Bonjour, aujourd'hui on fait une petite séquence pour les gens qui font le télétravail. Je pense que si vous êtes obligé de travailler chez vous, vous n'avez pas vraiment le matériel que vous avez au bureau à votre travail. L'importance quand on fait du télétravail ou quand on travaille longtemps derrière un ordinateur, l'important c'est qu'on s'assoit le plus confortablement possible et aussi qu'on se fait pas mal par après. Si on est assis sur une chaise, une simple chaise comme ça, et comme quand je suis grand, moi, je m'assois ici, au début je vais me mettre bien droit, mais petit par petit, quand on reste très longtemps, le dos se tasse parce que ma chaise est un peu trop bas. Voilà. Alors je me mets comme ça, il y a tout mon dos qui est arrondi, et alors mes vertèbres ne sont pas l'un sur l'autre, ils coincent toujours du même côté. D'accord? Alors à un moment donné, ça se percute même dans la nuque, et alors ça fait mal de la nuque, les trapèzes et dans le bas du dos. L'important c'est qu'on a une chaise qui est assez haute, ça veut dire que quand on est assis, il faut qu'on est le plus neutre possible. Pour expliquer facilement, c'est que quand mon genou est devant, quand je descends mon genou, je me tiens plus droit. Quand je lève mon genou, automatiquement, ça s'arrondit ici et mon dos n'est pas dans la position neutre. Alors l'idéal, c'est que quand on est assis, que les genoux sont légèrement en dessous des hanches, un peu plus bas, et automatiquement ton corps se met plus facilement dans la position neutre. D'accord? Après, quand on est ici à une table, si la table est trop haute pour vous et que vous devrez chaque fois lever votre bras pour utiliser votre souris, imaginez-vous qu'un sportif qui fait toute la journée le même exercice. Même le sportif du haut niveau, il va avoir un souci parce que c'est une surcharge. D'accord? Alors, après, il faut être un peu inventif. Si je dis je suis trop bas ici, on peut mettre quelque chose en dessous ou, si on a de la chance, mettre la chaise à la bonne hauteur. Et après, on adapte la table en fonction. Le petit bureau qui est trop bas ou quand il est, voilà, ou trop petit déjà, tu vois, qu'on est assis et qu'on met les bras à peu près, qu'on est relax. On met les bras et mes épaules sont relax. Mes mains ne sont pas en haut et mes mains ne sont pas trop bas. Si mes coudes sont trop bas, il y a mon dos qui suit, les yeux qui suivent. Mon dos n'est plus dans la position neutre. Je suis assis et je pose mes bras et mes épaules se relaxent. Tu vois, là, la table est trop haute pour moi. Si maintenant la table est trop basse, que vous voyez que vous penchez pour aller travailler dans votre ordinateur, il faut augmenter la table. Chez vous, c'est mettre quelque chose en dessous des pieds, essayez de vous débrouiller que la table ou l'endroit où vous travaillez est le plus adapté à vous. D'accord? Deuxième chose, c'est que quand notre écran n'est pas devant nous, mais qu'on plonge toujours les yeux, ça travaille sur la nuque. Parce que le dos, comme on dit toujours dans la salle, le dos suit vos yeux. Si les yeux descendent, mon dos il descend. Si par contre l'écran est trop haut, ben, c'est contraire. L'idéal, c'est d'avoir l'écran à la bonne hauteur, qui est très difficile avec un ordinateur portable. Il y a des petites tables qu'on peut le mettre au-dessus ou mettre votre ordinateur au-dessus, travailler avec la souris, mais essayez d'avoir les yeux le plus droit possible ou le plus au même endroit que votre écran. Si vous travaillez là et votre ordinateur est là et vous faites toute la journée le même mouvement, de nouveau, on est un peu déséquilibré dans la nuque. D'accord? Si on fait régulièrement des autres côtés, c'est pas grave. Si on travaille ici et on a les yeux là, forcément, il y a un côté qui est contracté, un côté qui est étiré. Forcément, le côté qui est contracté, après, de nouveau, on est déséquilibré dans la nuque. D'accord?
Alors, la chaise, de plus qu'on est bien mis, le genou légèrement en dessous des hanches, le dos qui se place automatiquement, et que les mains, qu'on le pose sur la table, quand vous le testez, vous mettez carrément les coudes. Si là les coudes, voilà, mes épaules sont légèrement vers le haut, je ne suis pas bien mis. Si je reste ici des heures, je vais avoir mal à la nuque et ici parce que ça va être complètement contracté. Après, à vous de vous organiser que ça, au départ, c'est déjà très neutre. Après, on a souvent la question, est-ce que je peux utiliser un ballon? Il y a des gens, surtout maintenant, qui ont investi dans un ballon pour faire des exercices chez soi. On peut éventuellement remplacer la chaise par un ballon. J'ai pris 2 ballons pour bien vous montrer la hauteur. Si je suis ici, et vous voyez mon dos, je suis un peu trop bas. Je peux dire, je me mets bien, mais quand ça dure longtemps, mes muscles deviennent fatigués et si on ne fait pas attention tout le temps et on est concentré sur notre travail, ben le dos va partir et là de nouveau, je suis mal mis. D'accord? Alors, important, c'est qu'on choisit le ballon qui est adapté à vous. Plutôt un petit peu plus haut que trop bas. D'accord? De nouveau, il faut de temps en temps adapter son écran ou son ordinateur pour rester dans la position le plus neutre possible. Qu'est-ce qui est l'avantage quand on travaille avec le ballon? C'est que quand vous bougez, quand vous prenez quelque chose, ça bouge et automatiquement il y a des muscles ici qui vont contracter pour ne pas que vous tombez de votre ballon. Que sur une chaise, tout reste statique et c'est pas très bien. Pour ça, on dit aussi souvent que si vous avez la chance chez vous d'avoir un bureau un peu plus grand, c'est bien de mettre des choses un peu plus loin. Ça vous oblige d'étirer et de bouger un peu et ne pas travailler trop concentré sur le même endroit. Bien sûr, n'importe quelle bonne position, la meilleure position, on est bien. Si vous restez bloqué dans cette situation-là, il faut penser que si vous achetez un vélo, comme il y a beaucoup de monde qui ont acheté des vélos, si dans 2 ans, vous n'avez plus roulé avec votre vélo et vous le sortez de votre garage, vous allez monter dessus, vous allez demander qu'il ne roule plus aussi bien parce qu'il est rouillé, il tourne moins bien. Pense à votre corps, si elle reste trop longtemps dans la même position, c'est un petit peu comme le vélo qui est resté dans son garage pendant un petit moment. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur un ballon, c'est toujours bien de ne pas commencer tout de suite toute la journée sur votre ballon parce que vous allez avoir des muscles qui vont se fatiguer quand vous n'avez pas l'habitude. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit quart d'heure et puis on utilise sa chaise qu'on a l'habitude, on reprend le ballon et on retourne dans la position qu'on a l'habitude. Justement, comme chaque entraînement, il faut que les muscles s'habituent à l'entraînement. Et quand vous bougez là, vous risquez de penser que ça vous donne mal au dos, mais ça travaille surtout tous les muscles qu'on n'a pas tellement l'habitude de travailler et qu'on est sur la chaise. Une deuxième possibilité, c'est que dans les magasins où on vend les bandages et tout ça, il y a des petits coussins qu'on achète qui sont à mettre sur votre chaise et qui bougent. Dès tout ce qui bouge, il y a des muscles qui vont se contracter et qui vont, un peu comme les exos de la salle, et qui vont garder l'équilibre et ça va vous travailler, ça va vous aider à renforcer le dos. Petit conseil aussi que si vous êtes obligé de travailler pendant des heures derrière l'ordinateur, c'est de ne pas mettre l'imprimante ou tes fichiers ou ton sac au même endroit. Mettez-le un peu plus loin, que ça vous oblige régulièrement de vous lever. Ne pas rester dans la bonne position. Si l'imprimante est là, vous êtes obligé de bouger, le dos il bouge un peu et on n'est pas tout le temps dans la même position et on n'a pas les vertèbres qui poussent toujours au même endroit. C'est pour ça qu'un bureau qui est un peu plus grand et qu'on va chercher, automatiquement on bouge et on ne reste pas dans la même position.
L'idéal, c'est chaque heure minimum de vous lever 5 minutes, même ou quand vous êtes au téléphone. Si vous avez un coup de fil de téléphone sur le GSM ou quelque chose, et vous avez la chance, pas quand vous devrez regarder votre écran, bien sûr, ou que vous devrez noter ou quoi, de vous lever et prendre le coup de fil pendant quelques minutes, et puis aller vous asseoir. De nouveau, c'est un exercice et on ne garde pas la même position. Une chose à éviter absolument, absolument, et qui donne beaucoup de problèmes, pas au début qu'on le fait, mais plutôt qu'on le fait pendant un certain temps, c'est mettre ton téléphone entre ton oreille et là, parce que vous contractez la même chose et c'est vraiment pas une situation ou un mouvement naturel. Si vous faites ça longtemps et souvent, et comme on est droitier et gaucher, on fait souvent le même côté, il y a un côté qui va s'entraîner et l'autre côté qui va allonger. Il va y avoir un déséquilibre dans la nuque et ça risque de vous donner des problèmes dans la nuque. Alors maintenant avec les GSM, ou vous mettez l'haut-parleur, ou vous mettez quelque chose que vous pouvez travailler, des écouteurs, n'importe, mais ne pas mettre ton téléphone là. À tout prix éviter parce que ça vous donne des problèmes. Maintenant, de temps en temps, ici on parle plutôt des gens qui ont une taille, je ne vais pas dire normale, on n'est pas normal, on est petit, on est grand, ça n'a rien à voir. Mais les personnes qui sont un tout petit peu plus petites que les gens en général, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'arrivent pas bien à mettre les pieds bien au sol. Ça veut dire que les pieds dans le vide, ça peut aussi vous donner des problèmes au dos. Pour ça, il existe des petites tables qu'on met en dessous du bureau, d'accord, sur lesquelles on peut poser les pieds. Chez vous, ça peut être un petit banc, ça peut être une petite hauteur, un bloc où vous mettez les pieds dessus, que vous gardez l'équilibre et que vous mettez les pieds sur le bloc. Maintenant, il y a des gens qui utilisent ce petit banc en dessous. C'est très bien, mais il faut changer. Il faut essayer de ne pas rester tout le temps dans la même position. Ça veut dire que si moi je suis bien mis et je mets mes pieds dessus, ben, je monte mon genou et je suis de nouveau pas bien mis. Je peux mettre le banc là, mettre un pied dessus, changer de pied, mettre les deux pieds, etc. Ne pas rester dans la même position. Mais mettre les pieds, mais vous vous mettez bien comme ça, vous mettez les pieds au-dessus, ben, vous êtes de nouveau parti et mon dos est de nouveau rond. Je laisse les pieds bien stables et bien sûr, si vous mettez une mini-jupe, ben, si vous restez comme ça, mettez-vous qu'on est un peu stable. Une autre astuce aussi, si vous êtes sur une chaise que vous savez monter et descendre, vous le mettez une fois complètement en bas. Vous allez sentir votre position et essayer de vous redresser. Comme ça, vous allez voir ou mieux comprendre de ce que je viens de dire. Au contraire, si vous mettez le siège assez haut, au plus haut, vous allez sentir que quand vous êtes assis et les genoux sont en bas, automatiquement, on est mieux mis. On peut aussi, si vous trouvez la bonne position, le mettre après 2 heures, un petit cran au-dessus, et puis un petit cran en bas. Ne pas garder la même position tout le temps au dos. Et faire fort attention que les épaules soient plutôt relaxes. Et ne pas augmenter tout le temps, là, ou ne pas avoir la tête ou les yeux toujours en bas. Ça vous donne des problèmes ici.